Oui, Monsieur le Président, Oui. mes chers collègues, moi je n'avais pas prévu d'intervenir sur ce dossier, mais quelques éléments m'y amènent. C'est louable de vouloir faire, vous avez tout à fait raison, un plan de soutien à l'investissement, mais comme vous l'avez souligné, on peut avoir quelques craintes sur la capacité des collectivités. Vous avez parlé des communautés de communes, celle que j'ai, je ne sais pas si c'est dire l'honneur ou le malheur de présider, est en grande difficulté. On a réussi en arrêtant en limitant la casse à éviter de sombrer, mais nous n'avons aucune capacité d'autofinancement. Et je ne vois pas comment on peut envisager une augmentation de la fiscalité dans la situation actuelle. Par contre, dans certaines communes, des petites communes, ne sont pas forcément dans la même situation. Et c'est pour ça que je vous ai interpellé l'autre jour sur le contenu du plan Marshall. Dans les territoires comme le nôtre, où une des grandes difficultés, c'est de conserver de la population en ayant des logements locatifs, moi je vous demande de réfléchir à la possibilité d'envisager que quelques petits projets puissent voir le jour dans ce sens-là, ce qui serait sans doute un moyen d'utiliser encore mieux votre plan de soutien à l'investissement, appelez-le Marshall ou autre, ça n'est pas le souci. C'est vrai qu'à ma génération, ça parle. À la génération des plus jeunes qui sont ici, c'est moins évident, peu importe le nom. Mais moi, je vous invite à regarder comment on peut éventuellement étendre le champ des possibilités pour qu'on puisse utiliser au mieux ce capacité d'investissement, parce qu'effectivement, d'une part, les entreprises en ont besoin, et d'autre part, nos territoires ruraux qui se développent ont besoin que tous les leviers soient actionnés. Merci. Oui, vous avez raison.